Hotep, cher Kamit. Aujourd'hui, je vais parler avec vous du taux vibratoire. Y a-t-il des inconvénients à avoir un taux vibratoire très élevé? Déjà, nous allons commencer par vous parler de 5 avantages d'avoir un taux vibratoire élevé. Et ensuite, nous allons vous donner quelques inconvénients d'avoir un taux vibratoire élevé. Tout le monde veut avoir un taux vibratoire élevé, c'est très bien, mais il y a également des conséquences. Cela renvoie un peu au yin et au yang. Vous savez, dans la plupart des choses que nous avons trouvées sur Terre, nous avons la polarité positive et la polarité négative. Dans toutes choses que nous faisons, nous avons l'aspect positif et l'aspect négatif. Alors, quels sont donc, pour commencer, les 5 avantages que vous avez quand le taux vibratoire est élevé? Premièrement, vous avez une excellente santé. Il faut noter que votre état de santé dépend de votre taux vibratoire. Certaines maladies arrivent à un individu quand il est dans une certaine fréquence vibratoire. Il y a des maladies qui vont être éradiées facilement quand vous serez conscient du fait que votre taux vibratoire est très bas et quand vous serez donc capable de modifier ce taux vibratoire. Alors, ces types de maladies s'en iront assez facilement. Vous avez ensuite un excellent sommeil. Celui qui a un taux vibratoire élevé dort correctement. Dans son sommeil, quand il sera dans le plan astral, par exemple, il sera dans un astral supérieur, où il y aura des rêves réparateurs, il aura un sommeil réparateur, tant pour moi, et il aura des rêves qui sont généralement positifs. Et même s'il a des attaques, il saura s'en tirer facilement. Dans tous les cas, quand le taux vibratoire est bon, le sommeil est bon. Troisièmement, celui qui a un taux vibratoire élevé pourra attirer des relations positives. Il pourra attirer des personnes constitutives, des personnes qui vont l'aider à avancer, des personnes qui vont l'aider à réaliser sa mission de vie. Ensuite, le taux vibratoire élevé facilite les entrées financières. Celui qui a un taux vibratoire élevé a facilement de l'argent. Parce que la pauvreté, c'est lié également à un taux vibratoire bas. D'où le 5e point, la réalisation est plus facile pour celui qui a un taux vibratoire élevé. Non seulement le développement spirituel est plus abordable, mais également un développement social et une réalisation sociale, c'est-à-dire que vous avez projet d'ouvrir une entreprise, un programme, un business, cela se réalise facilement quand le taux vibratoire est élevé. Allons donc maintenant aux inconvénients. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui supporte, qui accepte des personnes ayant un taux vibratoire très élevé. Nous sommes dans une société où on adore les personnes qui ont certaines positions avec un taux vibratoire bas. C'est-à-dire que dans certaines entreprises, on va facilement accepter des personnes qui ont un taux vibratoire bas parce qu'on peut les manipuler. Et quelque part, c'est ce que la société fait. Elle essaye de garder les populations à un taux vibratoire bas pour mieux les manipuler. Avec par exemple les facilités de divorce, des situations qui vont faire que les gens divorcent facilement et tout ça, avec l'alimentation qui est très négative. Tout ça, c'est pour mieux contrôler les personnes. Alors, quand vous avez un taux vibratoire élevé, vous aurez parfois des problèmes à trouver un boulot stable. Il est clair que l'entrepreneuriat est bien, mais vous êtes plusieurs et vous cherchez un travail, vous voulez un poste. Si vous avez un taux vibratoire très élevé aussi, on peut vous refuser ce poste. Parce qu'il y a des postes où on préfère les gens qu'on va contrôler. Et si mais si ceux qui veulent vous employer voient qu'ils ne peuvent pas vous contrôler, ils peuvent vous refuser le poste. Ensuite, vous avez la solitude. Celui qui a le taux vibratoire très élevé peut se retrouver seul. Parce que vous savez, la misère adore la compagnie. Les gens que vous allez voir, ils ont trop d'amis, à part les superstars bien entendu. Ils ont trop d'amis,
c'est parce que ces personnes-là aussi tolèrent du tout et du n'importe quoi. Mais quand vous avez un taux vibratoire élevé, vous devenez très sélectif parce que vous êtes conscient du fait qu'il y a un échange énergétique et vibratoire avec les personnes qui vous côtoient, avec les personnes que vous côtoyez, et vous commencez à devenir sélectif. Ce qui fait que celui qui a un taux vibratoire très élevé peut se trouver seul parfois. Voilà. Ensuite, vous aurez... ça, c'était les amis dans le sens global. Ensuite, vous aurez les séparations au niveau du couple. Le taux vibratoire très élevé peut entraîner un divorce. C'est-à-dire que, voilà, vous avez votre partenaire, à l'époque, vous passez le temps à boire de l'alcool, à manger du n'importe quoi, à faire du n'importe quoi. Vous êtes dans une fréquence assez basse. Le partenaire, vous entendiez à ce moment-là. Maintenant que vous arrêtez de toucher à l'alcool, vous arrêtez de faire tout ce qui maintient la vibration basse, votre partenaire, voilà, votre partenaire ne vous correspond plus. Mutuellement, vous ne vous correspondez plus. Vous ne vous entendez plus parce que vous n'allez plus dans la même direction. Donc, le taux vibratoire très élevé peut entraîner un divorce, une séparation. Ensuite, il faut noter que le taux vibratoire élevé va, que ce soit même au niveau de la famille, que ce soit au niveau des amitiés globales, le taux vibratoire élevé pourra entraîner des séparations ici parce que avec vos amis, vous n'avez plus les mêmes hobbies. C'est-à-dire que vous n'aimez plus les mêmes choses, vous n'aimez plus faire les mêmes choses, vous n'aimez plus aller dans les mêmes endroits. Voilà, il y a des gens, par exemple, vous étiez liés par l'alcool, vous étiez liés par le fait de vous regrouper pour fumer quelque part, vous étiez liés par le fait d'aller dans cet type d'endroit. Puisque vous avez déjà une nouvelle vibration, cela ne vous intéresse plus. Vous pouvez donc vous retrouver avec très peu d'amis ou pas d'amis. Voilà, c'est ce qui se passe généralement quand des personnes ont un taux vibratoire très élevé. Et ça ressemble un peu à celui qui est devenu, à celui qui est riche. Il ne trouve plus d'intérêt à aller à perdre le temps avec certaines catégories d'amis et il va plutôt s'intéresser à ce qui va le faire grandir, ce qui va faire grandir ses entreprises, ce qui le fera évoluer. Voilà. Donc, pour conclure, le taux vibratoire très élevé, ça a des bons côtés. Ça vous permet d'avoir une meilleure vie, réaliser facilement, meilleure santé, bon sommeil, nouvelles relations. Mais ça peut vous rendre légèrement malheureux si vous n'êtes pas conscient de cela, c'est-à-dire avec la solitude. Ça peut vous rendre, ça peut faire en sorte que vous soyez parfois seul. Voilà, ça peut vous faire perdre des amis ou perdre même votre partenaire. Et voilà. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.